On a vu cette tendance des play to earn qui commence à émerger, puis on s'est dit, mais finalement c'est ça, on peut se baser sur quelque chose du style de Pokémon Go et on peut en faire une chasse au trésor, des NFT qui seront utilisables dans le jeu. On va donc accueillir Pierre et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter? Moi j'habite dans le Jura suisse, à Delémont. C'est là qu'est né notre projet aussi. Moi, je suis père de famille. Je travaille depuis 2018, on va dire, indirectement sur le projet Token Hunters. On a un autre projet qui est Treasure Hunters, qui est une application mère. Donc, on aura l'occasion d'en discuter un petit peu par la suite. Jeux vidéo, tombé dedans déjà très jeune. Ça, pour la petite anecdote, j'ai fini champion suisse de contre 2 à Counter-Strike il y a bien longtemps, non, quand j'avais 16-17 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai toujours baigné là-dedans. Et puis, après, j'ai fait des formations et des études, d'abord dans le médical et ensuite dans la finance, toujours en restant un peu gamer et un peu connecté. Après, je me suis lancé à mon compte avec une équipe d'amis dans des projets un peu de digitalisation, d'applications, développement mobile, etc. Et ensuite né le projet Treasure Hunters et récemment, du coup, l'année passée, est né le projet Token Hunter. Toi, qui es-tu pour le projet Token Hunter? Moi, je suis un des 4 fondateurs du projet Token Hunters. Donc on est 4. Vraiment, le projet Token Hunters est récent, hein, il est né l'année passée. Nous, en 2018, on a créé l'application Treasure Hunters. Quand on a vu le succès de Pokémon Go, un de nos amis, justement, qui est développeur, est venu nous voir et puis nous a dit, ah, les gars, il y a quelque chose à faire. Moi, je comprends pas que on voit tout le monde tourner dans la rue à courir après des Pokémon et puis que les gens ils gagnent même pas un centime avec ça, ils gagnent finalement juste une collection de Pokémon. Et, c'est comme ça qu'est né un petit peu le projet Treasure Hunters. On a dit on peut se baser sur quelque chose du style de Pokémon Go et on peut en faire une chasse au trésor. Et puis après une année de développement, de levée de fonds, est sortie officielle en 2018. Treasure Hunters, là, si vous gagnez, vous participez au jeu, etc. Vous trouviez le cadeau, le trésor, c'était vous le gagnant, on vous l'envoyait à la maison. Et ça, maintenant, pour le futur du jeu, ça devient de plus en plus compliqué, notamment parce qu'on veut se lancer dans des pays moins développés ou des zones comme en Asie ou en Inde. Et là, on s'est rendu compte d'une problématique énorme au niveau de la logistique, c'est-à-dire qu'en Inde, dans certaines régions, vous avez le quart des personnes qui ont une adresse postale. On a cherché à digitaliser la chose, etc. Le problème, c'est de faire gagner de l'argent. C'est aussi très compliqué avec les lois des différents pays. Et puis, finalement, on a vu cette tendance des play to earn qui commence à émerger. Puis on s'est dit, mais finalement, c'est ça qu'il nous faut. C'est notre concept, c'est ça depuis le début. Et du coup, c'est plus facile, c'est digital. C'est là-dedans que maintenant, on se voit aller complètement. Donc le but de Token Hunters, c'est bientôt de remplacer Treasure Hunters. Qu'est-ce qui différencie la Token Hunter de la plupart des projets qui sont dans le Play to Earn? Nous, on a cette capacité, ce qui est très rare et de plus en plus rare maintenant, tout se fait de manière digitale, etc. On a cette capacité de pouvoir envoyer physiquement quelqu'un à un endroit. Notamment, Treasure Hunters, une grosse partie de notre chiffre d'affaires, c'était de mettre à un point ce qu'on appelle les checkpoints. Et en gros, on plaçait ça devant une enseigne connue, notamment, on avait en Suisse McDonald's comme partenaire, par exemple. Et là, on peut leur dire, nous, on vous envoie tant de personnes par jour chez vous. Et puis ça, c'est une de nos grosses forces, c'est que physiquement, on peut vous envoyer quelqu'un. Les personnes qui regardent le live ce soir, s'ils ont envie de télécharger les jeux, ils peuvent le faire. Ils pourraient le faire. Maintenant, on a une petite version alpha. En termes de design, c'est vraiment pas ce qu'on veut. C'est juste pour que les gens puissent comprendre le concept. Le design a bien évolué depuis. Donc là, l'alpha, elle a été faite. C'est une version très simplifiée de l'application Treasure Hunters. Pour l'instant, la version alpha est disponible en Inde. En France et en Suisse, c'est notamment aussi parce qu'on a fait un partenariat qu'on a annoncé le mois dernier avec Swissborg, où ils pourraient dire, nous, on fait gagner des tokens Swissborg dans votre application. Ah, il y a eu une question qui était, il y a combien d'utilisateurs sur le premier jeu? Je ne sais pas si on a fait celle-ci.
Non, on l'a pas faite. Écoute, on a plus de 200 000 utilisateurs sur Treasure Hunters actuellement. Qu'est-ce qu'on pourrait partager qui peut permettre à la communauté de mieux se projeter? Tu vois, dans les 2, 3, 4 mois qui arrivent, les grosses milestones. Dans un premier temps, bah, nous, c'était l'alpha, c'est vraiment qui est en cours, donc qui va se finir, sauf erreur, fin mai. On fait 3 mois d'alpha. On attend beaucoup de ça, surtout du marché indien. Disons que le marché suisse-français, on le connaissait déjà. On a plus lancé l'application là parce que on a toute une communauté ici qui était intéressée à voir aussi ça. Et puis surtout Swissborg qui voulait aussi pouvoir déjà se lancer un petit peu dedans avec nous. Donc c'est vraiment par rapport à ça qu'on a lancé Suisse France, mais là on essaye surtout d'avoir beaucoup de retours utilisateurs au niveau de l'Inde. Ces pays-là nous intéressent particulièrement pour le début du lancement. Et puis sinon, dans les grosses milestones, on va dire les 3 prochains mois, il y aura les premiers NFT qui seront émis. Et puis surtout, les NFT qui seront utilisables dans le jeu. Donc c'est des NFT qui seront des zones que vous achetez dans le jeu, où à chaque fois, après qu'un joueur passera par là, en gros, il vous payera un droit de passage. Ça, je pense, c'est vraiment dans les grandes lignes. Nous, les gros efforts qu'on fait maintenant, c'est sur l'application. C'est vraiment le produit. On veut avoir un produit qui est top avant de le proposer. Comment vous allez faire pour vous faire connaître par le grand public et devenir rapidement mainstream? On a une stratégie micro-influenceur. Vous allez sur TikTok, vous voyez 5 personnes de suite qui vous proposent la même chose. Et puis au 5e, vous dites, tiens, je vais cliquer, je vais aller voir ce que c'est. Je préfère avoir 50 personnes qui ont 10 000 followers qui me relaient, plutôt qu'un gros influenceur qui a 1 million qui va me dire quelque chose. Moi, j'aime bien cette stratégie micro-influenceur. Qu'est-ce que tu vois venir comme opportunité dans le play to earn de demain? C'est les interactions qu'on va pouvoir faire entre les jeux. Si je suis hyper fort dans World of Warcraft, ça me débloque un truc chez Treasure Hunters, tu vois ce que je veux dire? Ces connexions en jeu, moi, c'est ça pour moi, c'est le futur, quoi. Il y a 2 tokens aujourd'hui sur Token Hunters. Tu peux nous expliquer pourquoi ça a été mis en place? Il y a un token qui sera vraiment une monnaie qui sera dans le jeu, hein, qui sera facile à gagner, qui celui-là est illimité. Donc pour l'instant, celui-là n'existe même pas encore. Il n'a même pas encore été émis sur une blockchain parce que justement, si on migre un jour de blockchain, on va clairement changer ça. Donc ça sera dans le jeu, ça sera l'équivalent de ce que vous connaissez maintenant dans une application mobile qui serait des pièces d'or ou des choses comme ça qui vous permettent d'acheter des petits bonus, des petites choses in-game. Et il y a par contre l'autre token qui est lié à notre tokenomics et avec lequel on fait notre levée de fonds, qu'on vend, etc. Qui lui est un token qui sera pas disponible, en tout cas pas achetable dans le jeu. Donc ça c'est clair, parce que sinon ça fout une tokenomics en l'air, ce genre de choses, qui sera gagnable ou qui sera donné en récompense, notamment à ses propriétaires de checkpoint pour les payer, toujours par rapport au cours du token. Donc ça c'est quelque chose qui a déjà été réfléchi, déjà été validé par d'autres projets donc qui fonctionnent bien avec ça. Et puis nous, on voulait avoir ces deux possibilités-là. Dans notre gameplay, on a envie d'avoir quand même de pouvoir d'avoir une autre monnaie, pas seulement celle qui est liée à notre tokenomics, aussi l'autre monnaie in-game pour effectuer toutes sortes de petites opérations qu'on n'a pas envie de lier avec vraiment de l'argent réel. Le problème des VPN sur un jeu gratuit comme Pokémon Go ne va pas être un problème sur votre jeu? C'est déjà une problématique qu'on a réglée avec Treasure Hunters, donc on a rencontré au tout début de Treasure Hunters, hein, clairement. Donc il y a les VPN et il y a ces applications de fake localisation, on va dire. Et puis ça, c'est déjà quelque chose qu'on a pu... D'ailleurs, Pokémon Go l'ont fait aussi, hein, donc c'est basé sur ce qu'ils ont fait. C'est déjà des choses qu'on a pu enlever. Un VPN ne se déplacera et ces applications de fausse localisation ne se déplacent jamais vraiment comme quelqu'un qui marche vraiment. Et puis, en plus, notamment, on a la possibilité de blacklister justement certaines applications à l'ouverture de notre application en disant si vous avez une application de fake GPS installée sur votre téléphone, le jeu refusera de lancer toutes ses fonctionnalités. Et puis ça, on l'a eu fait avec Treasure Hunter, ça marche bien. On a eu des problèmes de triche au début,
On s'en est assez rapidement rendu compte parce que si vous lancez on peut vraiment traquer un joueur hein, sur un jeu de géolocalisation. Si vous lancez tout- toutes ces positions, vous trouvez quand même assez facilement qui triche ou pas. Si tout d'un coup il y a un petit bond de 500 mètres qui serait pas explicable, ou si il commence à jouer et puis qu'il est à un endroit, puis que 10 secondes après il est beaucoup trop loin, hein, donc Ça existe donc pas il y a la quelques petits. téléportation? Ouais, non, non, c'était pas possible ça. Pardon. Ah mince. Mais, Oui. dans ces applications de fake GPS, il y en a même qui imitent le pas, hein. Donc il y en a qui sont bien bien poussés, mais on a réglé le problème déjà il y a 2-3 ans, donc je me fais pas de soucis pour ça. Pierre, merci encore d'être venu. Ça marche, super, merci à vous, hein. À plus, à tout.